On va apprendre à déterminer graphiquement l'équation d'une droite. Alors là, j'ai représenté une droite passant par deux points. En fait, elle représente une fonction affine. Son équation, elle est écrite ici, y égale 2x plus 3. 2, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et 3, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors comment on fait pour repérer sur le graphique ces deux valeurs? Alors d'abord, l'ordonnée à l'origine, c'est le plus facile à repérer. Là, par exemple, cette droite, elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Donc c'est pour ça qu'on a le plus 3 ici. Si je l'avais fait un petit peu plus bas, là par exemple, ça coupe à 2, donc c'est pour ça que j'ai ici plus 2. Je peux continuer, y égale 2x plus 1, je peux la faire encore plus bas, passant par l'origine, y égale 2x plus 0, c'est-à-dire y égale 2x. Ça c'est une fonction linéaire. Je peux continuer, y égale 2x moins 1, voilà, en continuant, y égale 2x moins 2, etc. Donc voilà comment on repère l'ordonnée à l'origine, c'est le plus facile. Maintenant, pour trouver le coefficient directeur, donc ici 2, le coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle la pente. Avec GeoGebra, je peux afficher cette pente. Et là, je vois que à chaque fois que je me décale d'une unité vers la droite, je monte de 2 unités. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Par définition, c'est delta y sur delta x. Alors ici, mon delta y, c'est 2 verticalement, et horizontalement 1. 2 sur 1, ça fait 2. Voilà pourquoi j'ai y égale 2x plus 1. Je peux également modifier ce coefficient directeur. Là, par exemple, a, c'est 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Ça monte plus vite. Ici, c'est 4, par exemple. Je peux descendre au contraire. Là, ici, y égale 1x plus 1, donc y égale x plus 1. Je peux même faire ma droite parallèle à l'axe des abscisses. Ici, la pente, c'est 0, puisque mon delta y, il fait 0. 0 sur 1, ça fait 0. Donc y égale 0x plus 1, que on peut simplement écrire y égale 1, comme ici. Et puis, si ma fonction est décroissante, par exemple comme ceci, j'ai y égale moins 2x plus 1. Je vais terminer par un dernier exemple un tout petit peu plus compliqué. Ici, on voit par exemple que si on veut calculer ma pente, mon delta y, si je regarde ici, c'est 1. Mon delta x, c'est 2. Donc ma pente, c'est 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. Le coefficient directeur est 0,5. Voilà pourquoi l'équation réduite, c'est y égale 0,5x plus 1. Qu'est-ce que c'est que l'équation d'une droite d'ailleurs? Ça caractérise la droite. C'est-à-dire que si je prends par exemple x égale, si je remplace x par 4 et que je calcule, je vais trouver y égale 4 fois 0,5, donc 2, plus 1, ça fait 3. Et bien ça signifie que le point de coordonnée 4, 3, il est sur ma droite. Là, vous pouvez vérifier le point d'abscisse 4 d'ordonnée 3, il est bien sur la droite. Donc voilà ce que c'est que l'équation réduite d'une droite. Alors à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher la pente. Je vais cacher également l'équation de la droite. Et vous allez essayer, en mettant en pause par exemple la vidéo, de déterminer l'équation des droites que je vais vous proposer. Donc, par exemple, si je place le point B, disons ici, si je place le point A, par exemple ici, quelle est l'équation de la droite? Alors l'équation de la droite, c'est y égale ax plus b. J'ai qu'à trouver d'abord l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est facile, elle est là, donc 1. Et puis ensuite, mon coefficient directeur, c'est delta y, donc 2, divisé par delta x, donc 3, c'est-à-dire 2 tiers de x, plus 1. Je peux vérifier avec GeoGebra. Alors lui, évidemment, il arrondit, donc 2 tiers, il met environ 0,67. C'est tout bon. Deuxième exemple, imaginons que je mette le point B ici, que je mette le point A ici, par exemple. Quelle est l'équation de la droite? Celle-ci, elle est décroissante, donc son coefficient directeur va être négatif. Mais d'abord, son ordonnée à l'origine, ça a l'air d'être à peu près 4,5. C'est l'inconvénient de la méthode graphique, c'est pas très précis. Et le coefficient directeur, delta y, donc moins 3, ça descend de 3, sur delta x qui vaut 4, donc je trouve moins 3 quarts de x, c'est-à-dire moins 0,75x, on peut l'écrire de cette manière-là, plus 4,5. Voici l'équation réduite de ma droite. Un dernier exemple. J'arrive pas à disparaître ça, voilà. Un dernier exemple, si je place par exemple le point A ici et puis le point B ici.
l'ordonnée à l'origine, on la lit directement, et le coefficient directeur, delta y, je peux prendre 4 sur 2, ou alors je peux prendre 2 sur 1, mais de toute façon, ça fait 2. Donc l'équation réduite, y égale 2x moins 2. Et puis, pour terminer, je vais placer le point A ici, par exemple. Alors là, on est un petit peu embêté, puisque là, delta x, il est égal à 0. Donc si je veux calculer A, delta y sur delta x, je ne peux pas, puisque on ne peut pas diviser par 0. Et en plus, il n'y a pas non plus d'ordonnée à l'origine, puisque cette droite, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc ça, ce n'est pas une fonction, ça ne représente pas une fonction affine, ni même une fonction d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas chercher l'image de 2. Mais on peut quand même déterminer l'équation de cette droite. Là, je vois que tous les points de cette droite, ils ont la même abscisse, à savoir 2. Donc l'équation de cette droite, c'est x égale 2.